Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'avril 2021 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Donc j'ai préparé le tirage comme d'habitude pour juste gagner du temps. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. Alors n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord les balances? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Alors, ici, premier message. C'est la chouette. La chouette vous dit « Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. » Oui, on va vous demander d'écouter votre sagesse, de vous servir de votre sagesse personnelle ce mois-ci et d'écouter votre intuition. D'écouter votre petite voix intérieure. Donc avec la sagesse et l'intuition, vous êtes bien armé ce mois-ci pour trouver la bonne direction dans votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on est venu vous dire ici. Deuxième message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une impasse, vous êtes en train d'essayer de surmonter des obstacles, des embûches, des peines, des douleurs, des trahisons. Alors, ça vous paraît peut-être dur, vous avez l'impression que la vie vous donne est dure avec vous, mais on vous dit qu'ici vous avez la force nécessaire en vous pour surmonter justement tous ces chagrins, toutes ces peines et toutes ces embûches et ces obstacles qui sont dans votre vie. Et surtout, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que oui, peut-être que la leçon vous paraît difficile, mais la leçon sera à la hauteur de l'expérience et de l'expérience, oui, que vous allez apprendre pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer tout simplement. Et aussi, c'est pour vous apprendre à avoir confiance en vous aussi. Des fois, on est obligé de passer malheureusement par des phases compliquées pour prendre conscience à quel point on est fort et on est forte et à quel point on est capable finalement de se surpasser. Et oui, c'est la vie qui nous le rappelle ça. Alors, la première énergie pour ce mois-ci, c'est le jugement. Avec le tarot des sorcières, je vous ai tiré une deuxième énergie. Donc le jugement, c'est une arcane majeure. Et je vous l'avais tiré quand je vous avais fait la vidéo sur votre premier semestre 2021. Donc le jugement, qu'est-ce qui vous dit le jugement? Eh bien le jugement veut vous interroger de la manière suivante. Où votre chemin vous a-t-il conduit jusqu'à présent? Et où va-t-il vous mener maintenant? Donc cette carte du jugement est un rappel à regarder votre vie et à ne pas la trouver satisfaisante. Oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de ne pas vous contenter de ce que vous avez, mais de voir qu'est-ce que vous pouvez vous apporter de mieux, quel objectif vous pouvez encore viser, qu'est-ce que vous pouvez encore créer dans votre vie. Vous êtes appelé, à l'image de la sorcière ici, sur la carte, à vous diriger sur le sentier de la renaissance, sur le sentier du renouveau et du lâcher-prise, en ayant le cœur et le pied léger. Hein. Vous voyez, elle se sent légère et pleine de confiance aussi. Hein. Mais vous pourrez aller sur ce chemin de manière légère uniquement si vous avez déposé le fardeau de vos anciennes blessures et de vos anciennes rancunes aussi. Parce que les blessures, les anciennes blessures et les rancunes, ça vous sape le moral et puis aussi ça vous ralentit dans ce que vous voulez faire dans votre avancée. Hein. Donc d'abord, débarrassez-vous de ces fardeaux-là pour pouvoir avancer de manière légère vers le renouveau et vers la renaissance aussi. Cette carte vous dit quoi encore? Vous dit qu'en écoutant votre sagesse intérieure, comme la chouette vous le recommandez, hein, en écoutant votre sagesse intérieure, vous vous apercevrez que vous vous jugez peut-être trop durement et que vous prenez trop à cœur les jugements que les autres ont envers vous aussi. Hein. Alors surtout, ne vous occupez pas des jugements des autres personnes parce que de toute façon, ils auront toujours quelque chose à dire, quoi que vous fassiez. Cette carte jugement veut vous dire également qu'il est temps de laisser aller l'ancien et d'accueillir le nouveau et de suivre l'appel de la vie. Oui, suivez l'appel de la vie, écoutez votre intuition aussi. Elle saura vous guider sur le chemin, c'est ce que je vous ai dit. Allez, votre deuxième énergie ici, quelle est-elle? C'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée a beaucoup de choses à vous dire en fait. Hein. On voit un personnage qui est triste. Alors peut-être qu'une chose pèse lourdement sur vos pensées ou sur votre cœur en ce moment. Peut-être que vous vous sentez peut-être écrasé par la vie.
Votre cœur est peut-être brisé et vous avez peut-être l'impression qu'il en sera toujours ainsi. Mais n'oubliez pas ce qu'on vous disait ici, que vous pouvez tout surmonter. N'oubliez pas ça. Donc, c'est ce que le 9 d'épée vient vous rappeler aussi. Cette carte vous indique que vous allez sortir de cette phase sombre de votre vie. Peut-être que vous allez vous poser la question, vous allez vous demander si les choses sont toujours aussi noires, semblent toujours aussi noires qu'elles semblent l'être, ou si vous vous laissez justement piéger dans une spirale d'apitoiement sur vous-même. Alors, on a tous le droit de s'apitoyer sur soi, hein. On a tous le droit d'avoir cette phase, mais il ne faut pas que cette phase dure, parce que plus cette phase va durer, et moins vous arriverez à relever la tête. Il faut que vous sachiez que le désespoir n'amènera jamais nulle part, hein. Ne vous mènera jamais nulle part. Donc c'est pour ça, l'apitoiement, oui, pendant un temps, le désespoir, oui, vous avez le droit, mais ne restez pas dans ces énergies-là parce que vous n'arriverez pas à vous relever, vous n'arriverez pas à avancer en tout cas. Avec le 9 d'épée, on veut vous dire de relever justement la tête et de regarder autour de vous, car il y a une lumière au bout du tunnel. Alors certes, vous ne la voyez pas encore, cette lumière, mais pourtant, elle est bien là, hein. Vous ne la voyez pas parce que vous êtes pris ou prise par le côté dramatique de la situation, mais elle y est la lumière. Regardez, elle est là la lumière. Il y a le soleil, hein. C'est vous qui ne la voyez pas. Donc relevez la tête et vous verrez la lumière. Alors l'association de ces deux cartes, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette association de deux cartes vous appelle à prendre des initiatives, au travail comme à la maison, hein. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que c'est vrai que le quotidien peut être rassurant, qu'il permet d'évoluer dans un environnement connu, dans un cadre dont on maîtrise les codes et les valeurs. C'est vrai, ça c'est ce qu'on appelle la routine. C'est vrai que ces habitudes sont bien entendu indispensables et c'est vrai qu'elles peuvent être rassurantes et elles nous apportent aussi parfois du bien-être. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que ces habitudes-là, que cette routine peut être sclérosante, peut être enfermante. D'accord ? L'association de ces deux cartes vous encourage à explorer de nouveaux horizons, vous encourage de remettre en question vos certitudes. Elle vous encourage aussi d'enrichir vos perspectives. Bref, cette association vous encourage à vous apporter comment on appelle ça? Une bouffée d'air frais, voilà, le mot m'échappait. Donc oui, l'association de ces deux cartes veut que vous vous apportiez une bouffée d'air frais. Et Dieu sait que vous en avez besoin. Regardez, soyez léger pour sortir de cet apitoiement. Essayez de voir que justement, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Certes, vous avez vécu, vous vivez peut-être encore des choses compliquées, mais il y a toujours une lumière quelque part. Et il y aura toujours un chemin pour vous qui va se dégager, qui va vous mener vers le mieux. Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir la suite de vos énergies. Allez, quelle est l'énergie centrale pour vous ce mois-ci? Eh bien, vous voyez, c'est le printemps, c'est la renaissance, c'est le renouveau. On est en raccord. Il y a vraiment quelque chose qui arrive ici. Il y a vraiment un renouveau, une renaissance pour vous, amis Balance. Donc, ne désespérez pas. Relevez la tête, séchez vos larmes et avancez. Alors, ici... Ok, vous voyez, il y a une renaissance, il y a vraiment un changement ici. Il y a une transformation, hein. Ok, alors il y a les domaines sentimentaux, les domaines professionnels qui sont vraiment impactés ici, hein. Donc ici, on vous dit de ne pas hésiter à passer à l'action, d'entreprendre quelque chose qui va vous transformer. C'est quelque chose qui va vous transformer. Oui, laissez le passé derrière vous, laissez les choses derrière vous. Il y a de nouveaux objectifs, il y a un nouveau chemin qui se précise. Alors peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas encore. En tout cas, si vous n'avez pas encore conscience de ce chemin, écoutez votre intuition parce que je pense que votre âme a envie de vous souffler qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend quelque part. En tout cas, vous allez être guidé sur un nouveau chemin. Donc oui, passez à l'action si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez entreprendre, que ce soit au niveau alors là, c'est au niveau professionnel ou en tout cas dans votre vie. Peut-être que vous voulez peut-être changer d'habitation aussi. Vous voyez, en tout cas, on vous dit de passer à l'action dans votre vie parce que ça va vous apporter une renaissance. Oui,
Oui, parce que si vous étiez jusqu'à présent dans l'inaction, si vous étiez dans la passivité, forcément, vous ne pouviez pas avancer, vous ne pouviez pas voir. Maintenant, je pense que les énergies sont là avec le printemps. Le printemps, c'est le renouveau, hein, c'est un redémarrage. Donc peut-être que vous allez être embarqué par cette énergie aussi. Donc vous allez avoir envie d'entreprendre, de passer à l'action. Regardez par rapport à votre vie. Parce que là, c'est assez large, hein. Donc, soyez passés à l'action parce que ça va vous permettre justement de trouver un nouveau chemin et de renaître, tout simplement, de vous transformer, de transformer quelque chose dans votre vie. Et en plus, on vous dit ici que vous serez soutenu par des amis, vous aurez du soutien en tout cas par des personnes qui vous sont chères, peut-être par un frère, une sœur, par des amis que vous considérez justement très proches de vous aussi. Donc, vous voyez, allez-y, entreprenez, passez à l'action parce que ça va vraiment vous transformer, ça va vous apporter un renouveau dans votre vie et vous serez soutenu par votre environnement social, votre environnement relationnel. Ici, on vous parle d'un amour, on vous parle de cœur. Alors, peut-être que c'est vous qui renaissez par rapport à vous-même. Vous vous retrouvez vous-même, vous renaissez à l'amour de vous-même en tout cas. Vous retrouvez cet amour que vous aviez peut-être perdu, que vous étiez peut-être perdu de vue vous-même. En tout cas ici, on parle de renaissance par rapport peut-être à des plaisirs, au plaisir de la vie tout simplement. Peut-être que ici vous aviez perdu le goût, où vous vous demandiez qu'est-ce que la vie pouvait vous apporter comme plaisir. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter à ça, à cette perspective que oui, la vie peut être encore pleine de surprises, peut encore vous apporter beaucoup de surprises, beaucoup de plaisir en tout cas. Et on vous dit aussi qu'il va y avoir une renaissance aussi par rapport à votre sexualité. Alors ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a peut-être une nouvelle rencontre, ou si vous êtes déjà en couple, en tout cas, il y a une renaissance dans votre couple. Vous allez peut-être renouer l'un envers l'autre avec une sensualité et avec votre sexualité. Et si vous étiez célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, et c'est vraiment un amour, c'est vraiment des sentiments sincères. Ce sera un amour partagé. Alors peut-être que vous en êtes aux prémices, mais en tout cas, vous allez renouer ici avec la sexualité, avec la sensualité, ici, avec les plaisirs. D'accord? C'est très joli ça, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'écouter votre intuition. Et ça va arriver dans une liaison, donc sur le mois d'avril, écoutez bien votre intuition. Parce qu'il y a des nouveaux chemins, il y a des nouvelles propositions. Vous êtes à la croisée des chemins, je crois qu'il va y avoir plusieurs propositions, vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont se présenter dans votre vie pour une renaissance. Alors là, c'est vrai qu'on ça a trait avec les enfants, mais là, avec la tétine, moi, ça me fait penser à un bébé, ça me fait penser à une naissance. Et c'est ce qu'on me donne vraiment comme mot, la naissance. Donc ici, il va y avoir des nouveaux chemins, il va y avoir des choix pour vous, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, il y a vraiment une naissance de quelque chose par rapport à ces nouvelles perspectives, à ces nouveaux choix. Ici, vraiment, les balances, et on vous parlait de renouveau, de renaissance, et vous avez la renaissance et la transformation ici au cœur de votre jeu. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment une nouvelle bouffée d'oxygène, une nouvelle bouffée d'air frais qui va vous permettre d'avancer et de faire des nouveaux choix qui vont vous donner l'impression de renaître à la vie tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit ici, vous allez renaître à la vie, hein, renaître au plaisir de vivre, reprendre goût au plaisir que la vie peut vous offrir. Ici, on vous dit de passer à l'action par rapport à une relation. Alors peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous avait envoyé des signaux, mais que vous aviez ignoré jusqu'à présent, peut-être parce que vous étiez justement dans des peines, dans des embûches et que vous n'aviez pas la tête à ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit au mois d'avril que maintenant c'est bon, la lumière, elle est là. Relevez la tête, vous allez la voir et maintenant il est temps de passer à l'action. Alors, si vous étiez célibataire, c'est peut-être par rapport à une personne qui est dans votre entourage et qui vous fait signe et qui est en train de déposer son cœur à vos pieds. Si vous étiez en relation de couple, alors peut-être que vous étiez éloigné, peut-être parce que ces derniers temps, parce que vous aviez d'autres complications et d'autres difficultés à résoudre, mais en tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps de passer à l'action et de montrer vos sentiments, de montrer votre intérêt pour les personnes que vous aimez en tout cas, que ce soit votre partenaire de vie ou pour une personne qui rentre dans votre vie, ou peut-être que c'est pour vous-même aussi, hein. Montrez-vous l'amour et suivez votre intuition par rapport à cette relation qui rentre dans votre vie ou la relation que vous vivez déjà, en tout cas. Sur le mois d'avril, ça c'est très joli. Ici, on vous parle d'une transformation parce que vous allez renaître. Donc il y a deux fois la renaissance, deux fois la transformation. Il y a la renaissance et avec le printemps. Et ici, c'est une renaissance, c'est une transformation. Donc vous allez vous transformer pour renaître. Alors voyez par rapport à ça vous parle. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être qu'au niveau professionnel ces derniers temps, vous vous étiez remis en question. Peut-être que vous avez aperçu que le travail que vous faisiez ne vous intéressait plus. Peut-être que vous vouliez initier de nouvelles choses dans votre profession. Peut-être que vous avez envie
de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous avez perçu que votre travail, c'est plus qu'un travail alimentaire, mais que vous avez une passion à côté. Alors peut-être que vous ne pouvez pas en faire votre profession, mais que maintenant vous avez envie de rediriger la plupart de votre énergie vers cette passion-là. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une transformation, une renaissance et qu'il va y avoir des choix à faire ce mois-ci. Et c'est des nouveaux choix. Hein. C'est pour vous initier vers une nouvelle route et un nouvel chemin. Ça ne vous empêche pas d'avoir deux professions aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir gardé votre profession principale et que vous allez peut-être vous mettre à votre compte par rapport à une passion que vous aimez, le temps que cette passion prenne de l'ampleur. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici vraiment il y a des choix pour vous permettre de renaître, pour vous permettre de vous diriger vers ce que votre cœur aspire en fait. Hein. Et c'est ce qu'on vous disait, écoutez votre intuition et votre sagesse. Donc oui, faites les choses de manière bien cadrée en écoutant votre sagesse, ne vous lancez pas n'importe comment et n'importe quand non plus. Mais en tout cas, vous en êtes capable, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes capable de relever n'importe quel défi. Et en plus, vous avez vraiment envie de vous lancer dans la nouveauté, vous avez vraiment envie de vous apporter cette bouffée d'oxygène et ce renouveau. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu, peut-être que vous allez retrouver des nouveaux plaisirs. Alors, vous allez reprendre... c'est vos amis qui vont vous aider à renouer avec les plaisirs de la vie, à renouer avec une certaine insouciance, avec une certaine innocence. Alors, peut-être qu'aussi, peut-être qu'ici, alors... comme on va dire, c'est peut-être que vous avez autour de vous quelqu'un, un sex friend, qui va aussi vous permettre de vous reconnecter justement à la sensualité, ou c'est une personne qui va vous permettre de prendre, que vous allez peut-être prendre conscience justement de votre sexitude aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va venir réveiller tout ça. Et ça va se faire aussi bien, ça va être comme une renaissance aussi, comme une naissance. Vous allez renaître dans votre sensualité, dans votre sexualité. Mais ça va se faire aussi d'une manière, comment dire, innocente. Ça va pas être... ça va être fait avec espièglerie. Ça va être fait avec ce côté très... oui, très joueur aussi. Il va y avoir vraiment quelqu'un ici dans votre entourage, alors que ce soit une amie ou un ami, en tout cas qui va vous aider à vous reconnecter à ce jeu, en tout cas à ce jeu sensuel, à ce jeu, à cette séduction en tout cas. Ici, vous allez vraiment renouer avec ça. Peut-être que vous aviez perdu tout ça de vue, mais ici, vraiment avec le printemps, oui, vous allez renaître aussi bien dans votre vie professionnelle, dans vos projets personnels, dans vos projets relationnels, dans votre vie relationnelle aussi. Vous allez renaître aussi dans votre vie sentimentale, vous allez renaître aussi dans votre vie sexuelle et vous avez envie d'être de nouveau, de vous plaire, vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être séducteur, séductrice. En fait, c'est vraiment ce qui ressort aussi ici. Hein. Ici, on vous dit de passer à l'action par rapport à la naissance. Peut-être que vous voulez créer de nouveaux projets. En tout cas, vous avez réfléchi à de nouveaux projets et là, vous dites que c'est le moment de passer à l'action et on vous dit que oui, vous avez raison, vos projets ont toutes les chances de voir la naissance ici. Alors, vous allez le faire vraiment sans pression. On ne sent pas la pression ici, vous allez le faire vraiment dans la pression, vous allez vous le faire pour vous faire plaisir en fait. Hein. Et c'est en faisant ça, sans pression, en vous faisant plaisir, peut-être sans chercher vraiment à avoir des résultats, que vous allez vraiment que ça va prendre et que ça va payer en fait. Alors ça ne paiera pas sur le mois d'avril, mais ça paiera plus tard. Mais en tout cas, en le faisant sans pression et en prenant le temps, sans vous mettre sans vous mettre une pression de résultat, ça va vraiment le faire en tout cas. Vous allez commencer en tout cas le projet. Alors vous n'aurez peut-être pas fini sur le mois d'avril, mais vous dites que vous avez le temps, mais l'essentiel c'est de passer à l'action et c'est d'initier quelque chose et vous avez raison. Ici on vous dit que vous allez être soutenu par rapport justement à cette renaissance ou à ces nouveaux projets et on vous dit et vous allez être soutenu et poursuivre votre intuition, suivre vos idées. Et il y a des choses qui vont arriver assez rapidement ici. Hein. Il y a vraiment un choix, des choix, une nouvelle route qui va se dessiner et c'est vraiment au mois d'avril que vous allez avoir. Peut-être pas au début d'avril parce que je pense qu'au début d'avril, vous sortirez plutôt de ces énergies un petit peu de peine et de cœur lourd. Vous commencerez le mois d'avril en vous débarrassant des fardeaux et des rancunes pour justement initier la renaissance. Je pense que tout ça va se mettre en place. Vous allez voir d'ici mi-avril. Alors moins que vous soyez déjà dans ces énergies-là, c'est possible, parce qu'on n'est pas tous, toutes les balances ne vivront pas ces énergies de la même manière et au même moment, on est bien d'accord, parce qu'on n'est pas tous égaux devant les énergies. C'est en fonction de votre vie et c'est en fonction de ce que vous avez à réaliser aussi. Voilà, donc ici vraiment c'est très joli, hein. C'est vraiment une renaissance pour vous les balances et pour vous aussi que vous allez reprendre confiance en vous et c'est magnifique.
c'est magnifique parce qu'il y a vraiment, parce que la renaissance est vraiment au cœur de votre tirage. Donc, il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie et c'est vraiment quelque chose que à laquelle vous aspiriez justement, changer les choses et renaître dans certains domaines de votre vie en tout cas. Et vous allez vous donner les moyens avec l'action. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les balances pour le mois d'avril. Bon, si ça vient pas, j'irai en chercher une de cartes. Est-ce que j'ai frappé? Je sais plus. On va recommencer. Allez. Ah ben voilà. Ben c'est le bélier, vous voyez, passer à l'action. Et puis c'est l'énergie du bélier là en ce moment. Hein. Donc on est en raccord avec l'action. Donc le bélier, c'est la famille. C'est la famille de l'action justement. Donc il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation, et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Nous êtes dans le mois du bélier, jusqu'au 20 ou 21 avril, je ne sais plus. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans les énergies du bélier. Et le bélier, justement, on vous parlait d'action, on vous parlait de transformation. On est en raccord avec votre tirage et vos énergies à mi-balance. En plus, au niveau... zodiacal, c'est votre opposé, donc c'est en même temps, c'est votre opposé, c'est un peu aussi complémentaire, hein, parce que le bélier va vous apporter ce qui vous manque aussi. Donc j'ai dit que c'était l'action, la famille de l'action. Donc, le bélier vous dit, se fixer un défi et le relever quotidiennement est plus réaliste que d'entretenir un rêve sans oser le déranger. Et c'est tout à fait ce que vous allez faire ce mois-ci. Oui, vous avez peut-être rêvé, mais en tout cas ici, vous avez cessé de rêver. Vous voulez vraiment initier quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez vous donner le moyen puisque vous passez à l'action et vous avez le bélier qui va vous accompagner. Alors, les mots-clés du bélier, ce sont la persévérance, la ténacité, la constance, la pugnacité, la jeunesse, vous voyez, la prise de risque, la naissance, la confiance et le passage à l'acte. Oui, le passage à l'acte. Ici, on a l'action. On est en raccord. J'adore quand les cartes sont en raccord. Alors, ici, le bélier apparaît pour vous interroger sur l'avancement de vos projets. Mettez-vous tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur. Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire, à vous décourager? Le bélier met fin à toute procrastination. Il vous montre qu'avec la constance et la persévérance, vous pourrez faire aboutir votre projet de vie. Le bélier peut aussi vous apparaître pour vous inviter au changement, car le bélier n'aime pas ce qui est terne, sans éclat, morne, tiède. C'est un animal de feu associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps et à la naissance. Le bélier est un chef de file, un leader, un innovateur. Lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes, lorsque vous avez la sensation de tourner en rond, de ne pas oser taper aux portes. Lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit, Lorsque vous remettez en question votre légitimité et que vous êtes en déficit d'estime de vous, faites appel à l'énergie du bélier. Vous incarnerez alors rapidement la constance nécessaire à la levée de tous vos idéaux. Donc oui, on est vraiment en raccord avec vos énergies. C'est le mois où vous devez passer à l'action. Vous voyez, par rapport à vos projets de vie, à vos projets personnels, professionnels, relationnels, voyez ce qui vous parle. En tout cas, on vous dit que s'il y a un mois où vous devez passer à l'action, bah c'est ce mois-ci tout simplement. Donc c'est magnifique, hein, c'est génial, c'est bien. Allez, on va aller voir un petit mandala pour vous. Donc c'est le mois pour passer à l'action. Allez, un message, un mandala. Il y en a deux, j'en veux qu'un. On va prendre celui qui est tombé. J'ai confiance en la vie, tout simplement. Faites confiance en la vie. Malgré les peurs, je reste fort et garde confiance en la vie. On est en raccord ici. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir.
J'ai toujours la force de la surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement. Ainsi, j'attire le beau à moi, un pas à la fois. Tout trouve sa place pour mon plus grand bien. Oui, un pas à la fois, tout trouvera sa place. Et vous allez tout faire pour que tout trouve sa place, tout faire pour renaître, tout faire pour transformer, tout faire pour passer à l'action. Et vous êtes bien accompagné puisque vraiment, s'il y a un signe qui est vraiment l'archétype de l'action, c'est quand même le bélier. Et vous allez être accompagné par le bélier. Et on vous demande d'avoir confiance en la vie. Faites-vous confiance aussi. Hein. Faites confiance à votre sagesse et à votre intuition. Et n'oubliez pas que malgré les épreuves, vous êtes capable de tout surmonter. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est ce que vous confirme ici la carte du mandala. La vie est bonne pour vous. Vous allez en prendre conscience ici, ce mois-ci. Hein. Vous allez vraiment vous reconnecter à la vie. Vous allez vraiment prendre conscience que oui, la vie a encore beaucoup de plaisir et encore beaucoup de choses à vous apporter. Voilà, chaque étape de la vie se présente pour vous faire grandir. Et c'est ce que vous allez comprendre ce mois-ci, que ce que vous avez vécu, c'était pour vous faire grandir, pour vous faire changer de voie, pour vous diriger vers un nouveau chemin de manière beaucoup plus légère. Tout simplement. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé en tout cas, que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas parce que c'est vraiment un mois où il y a où tout vous sera possible en fait. Donc ne perdez pas ça de vue. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Balances.